Nous sommes exposés au lait depuis notre naissance. Nos mamans nous ont nourris sur nos premiers mois de vie grâce à du lait. Et depuis, certains ont arrêté et d'autres, beaucoup d'autres, dont j'ai fait partie, ont continué à consommer du lait sous toutes ses formes, que ce soit le lait directement qu'on pouvait mettre dans les céréales ou quoi, ou que ce soit sous toutes ses déclinaisons avec les produits laitiers bien sûr, fromage, yaourt, crème fraîche, tout, toutes ces choses-là au final. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous assez rapidement de la différence qu'il peut y avoir entre le lait cru et le lait pasteurisé. Juste avant de commencer, je vous rappelle que le podcast des 4 piliers est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en plus de YouTube et les formats courts comme cette vidéo actuellement sont également disponibles sur toutes les plateformes en format MP3, donc en audio seulement, il n'y a pas d'image. C'est pourquoi j'essaierai le plus possible, même quand je montrerai des choses dans ces vidéos, j'essaierai de faire en sorte que ce soit compréhensible si vous l'écoutez en version audio et pas en vidéo. Bref, aujourd'hui, on va donc s'attaquer à un sujet qui est un peu à la mode, entre guillemets, parce que le lait cru, depuis quelques années, il monte en puissance. Il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et qui louent ses bienfaits, etc., etc. Donc, eh bien, on va en discuter et cette vidéo, elle fait aussi un peu écho à une vidéo que j'ai sortie en décembre 2025. C'était un format court aussi, justement, concernant les produits laitiers et le régime carnivore. Et dans cette vidéo, eh bien, je prenais pas vraiment de pincettes et en gros, j'ai dit si vous en prenez des produits laitiers régulièrement, etc., je vous disais qu'il valait mieux privilégier des produits laitiers faits à base de lait cru plutôt que à base de lait pasteurisé. Mais comme je le répète à chaque épisode dans l'introduction pour le podcast, je suis un étudiant pour la vie. Et être un étudiant pour la vie, ça veut dire que on a une démarche scientifique, on a une démarche d'apprendre de nouvelles choses tout le temps et de remettre en question les choses qu'on apprend tout le temps. Et donc, eh bien, sur le dernier mois et demi, depuis la publication donc de cette vidéo-là sur les produits laitiers et le régime carnivore, j'ai appris de nouvelles choses, j'ai un peu creusé le sujet, alors par hasard et puis par intérêt personnel aussi, et je me suis rendu compte qu'en fait, comme toujours, c'est jamais aussi simple que ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le lait cru? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence en fait entre lait cru et lait pasteurisé? Alors le lait cru, en fait, c'est tout simplement un lait qui n'est pas traité. C'est un lait qui ne subit pas les mêmes processus de traitement, il n'en subit quasiment pas, contrairement au lait pasteurisé qui, lui, eh bien, subit une pasteurisation. La pasteurisation du lait, ça consiste tout simplement à chauffer le lait, puis à le refroidir, afin d'en éliminer tout ce qui va être pathogène, bactéries, etc. Donc, au final, après avoir écouté plusieurs podcasts sur le sujet, après avoir lu certains articles, j'en suis venu à la conclusion que non, c'est pas tout noir ou tout blanc, et que au final, aujourd'hui, où on en est, donc que ce soit fin 2025, c'était pareil. Là, on est en 2026. Aujourd'hui, en 2026, je dois bien vous avouer qu'en fait, peut-être qu'il est quand même mieux de prendre du lait pasteurisé par rapport à du lait cru. Pourquoi? Tout simplement parce que pour l'instant, on ne dispose pas forcément de beaucoup de données sur le lait cru pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice substantiel sur la santé. Il n'y a pas encore assez d'études qui sont sorties sur le sujet, pas encore assez de papier. Contrairement au lait pasteurisé, ça fait très longtemps qu'il est là. D'ailleurs, on a encore une fois l'avantage en France sur les emballages de produits laitiers
c'est marqué. Par exemple, sur les fromages, c'est marqué si le fromage il a été fait à base de lait pasteurisé ou à base de lait cru. La plupart du temps, c'est inscrit très clairement dans la liste des ingrédients, voire directement devant. Ils nous disent, ils vous écrivent par exemple, je sais pas moi, un brie au lait pasteurisé, voilà, ou au lait cru. Bref. Le lait cru, il y a une sorte de popularité sur ces dernières années. C'est avec toute la mouvance de tout ce qui vient de la nature, tout ce qui est naturel, tout ce qui n'a pas été transformé est bon pour la santé. Alors, c'est en grande partie vrai, bien sûr. Regardez la viande normale, bien sûr, c'est-à-dire pas la viande transformée, etc. La bonne viande, c'est bon pour la santé. Les fruits et les légumes, c'est plus discutable, mais ils peuvent avoir peut-être aussi certains bénéfices pour la santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous mangez un régime alimentaire à base d'aliments qui sont très peu transformés, qui contiennent par exemple qu'un seul ingrédient, vous avez de grandes chances, même si vous mangez pas le régime optimal, vous avez de grandes chances de quand même très bien vous en sortir et d'être en meilleure santé, de moins avoir de problèmes de santé, etc. Contrairement à si vous mangez des choses qui sont très industrielles avec des dizaines et des dizaines d'ingrédients. Donc le lait cru, il arrive un peu dans cette mouvance-là. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas trop de données par rapport à est-ce que c'est bien par rapport au lait pasteurisé. Certains arguments qui pouvaient être en faveur du lait cru, c'était que le lait cru, comme il subit pas de procédés, notamment de procédés calorifiques, donc il va chauffer le lait, eh bien il n'y a pas de perte de nutriments. Et en fait, en lisant la littérature, on se rend compte que la pasteurisation, pour la pasteurisation, en fait, la plupart des vitamines qui sont présentes dans le lait, elles ne sont pas impactées en fait par la chaleur et par la pasteurisation. C'est-à-dire que vitamine E, les vitamines B, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, je crois aussi. C'est peut-être un chiffre derrière le K, mais bon, bref. Toutes ces vitamines-là, elles ne sont pas impactées, elles sont toujours présentes dans le lait, même pasteurisé. La seule vitamine qui peut être fortement impactée, ça va être la vitamine C, tout simplement parce qu'elle est très sensible à la chaleur. Et selon les procédés qui peuvent varier, donc que ce soit la matière, le matériau de la cuve dans laquelle est faite la pasteurisation, les températures utilisées, et puis la rapidité de chauffe ou de déchauffe, de refroidissement. Tout ça, ça peut grandement impacter la présence ou non en fait de vitamine C. Selon les procédés, vous allez seulement perdre 20% de la vitamine C, et selon comment vous procédez, vous allez en perdre près de 80%. Mais c'est la seule chose que vous perdez vraiment, et tout le reste est conservé, en plus d'éliminer donc tous les pathogènes, toutes les bactéries. Et c'est peut-être ça pour l'instant la chose qui me fait revenir un peu en arrière et je suis un peu plus nuancé sur le sujet, parce que il est vrai que on n'a pas de données sur les bienfaits potentiels du lait cru par rapport au lait pasteurisé. Par contre, ce dont on est sûr, c'est des choses négatives du lait cru par rapport au lait pasteurisé. Et donc, pour les personnes à risque, les personnes fragiles, donc comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, il est plutôt conseillé d'éviter le lait cru parce que dans le lait cru, comme il n'a pas été traité, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir des pathogènes, et ça peut entraîner donc des maladies. Et comme ces personnes sont plus fragiles, plus sensibles, eh bien, elles peuvent en mourir. Il y a eu des cas malheureusement d'empoisonnement alimentaire avec du lait cru, de personnes vulnérables et qui ont succombé à ça. Donc, c'est ce qui me fait dire que, ok, le lait cru, peut-être que sur le long terme, etc., dans quelques années, on aura des études plus solides, plus nombreuses, qui nous diront, ok, le lait cru, c'est vraiment super. Mais ce qui est sûr, c'est que
Pour tout ce qui va être enfant, femme enceinte et personnes âgées, c'est pas forcément le cas et le lait pasteurisé, ça reste peut-être la meilleure option. Ça, évidemment, ça vous arrange un peu si vous êtes un consommateur de produits laitiers, bien sûr, parce que les produits à base de lait pasteurisé, ils sont souvent un peu moins chers quand même que les produits à base de lait cru. Alors après, peut-être que le lait cru est plus cher parce que pour l'instant, il est encore assez minoritaire en quelque sorte. C'est pas produit en grande quantité. Et parce qu'en plus, il y a un peu ce phénomène il y a un peu une hype comme on pourrait dire, un engouement, voilà, autour du lait cru, qui fait que peut-être les prix ils gonflent un peu, quoi. Parce qu'il y a peut-être un peu plus de demandes que d'offres. Voilà, c'est tout simplement ça, je pense aussi qui joue. Et si dans les années futures on se rend compte que le lait cru c'est mieux, ben il y aura certainement de plus en plus de produits, de plus en plus de variétés et de quantités, et donc l'offre et la demande feront certainement que les prix ils deviendront proches de ceux qu'on a aujourd'hui pour le lait pasteurisé. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il n'y a pas vraiment un lait qui est mieux que l'autre. Si vous avez envie de manger du lait cru, vous pouvez, enfin des produits laitiers au lait cru, ou boire du lait cru directement, vous pouvez. Si vous voulez prendre du lait pasteurisé aussi, allez-y, faites-vous plaisir. Encore une fois, si vous suivez un régime carnivore et que, comme moi, vous mangez des produits laitiers, n'oubliez jamais que les produits laitiers doivent être en complément de la viande, en complément des œufs, et que la viande, les œufs, les graisses animales que vous utilisez pour cuire votre viande, vos œufs, etc., ça doit rester l'ingrédient principal, ça doit constituer 80 à 90% de vos repas dans la journée. Et vous pouvez, voilà, sur votre steak, sur toutes vos pièces de viande, sur vos œufs, vous pouvez mettre du fromage râpé, vous pouvez manger du fromage à côté. Mais il faut toujours penser que c'est en complément. Faut pas en abuser, voilà. Et puis il faut faire des tests, comme toujours, pour voir comment ça vous affecte, parce qu'il y a des personnes qui réagissent très mal au lactose, etc. Et puis aux produits laitiers. Et les produits laitiers peuvent être limite dangereux pour eux ou quoi, ou en tout cas provoquer des effets indésirables et par exemple empêcher l'adaptation aux graisses. Donc ça, ce serait dommage. Donc faites des tests, faites attention quand même. Prenez du lait cru si vous en avez envie, prenez du lait pasteurisé si vous en avez envie, et faites juste attention pour le lait cru au niveau des personnes âgées, des femmes enceintes et des enfants notamment. Donc en gros des personnes vulnérables, hein, ou même si vous êtes peut-être malade ou quoi. Bref, voilà, c'était un peu pour revenir sur ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Peut-être que dans quelques mois, je referai un format court où on en reparlera sur le podcast, et j'aurai changé encore mon discours en faveur de l'un ou de l'autre, en fonction peut-être de papiers scientifiques, etc., d'études qui seront sortis dans les prochains mois à venir. Mais voilà, là, on en est là. Et je voulais juste vous dire ça. Bref, merci de m'avoir écouté. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine, 2 formats courts, un épisode du podcast le mardi à 18h, les formats courts jeudi et samedi à 18h. N'oubliez pas que les formats courts et le podcast sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, en audio évidemment. Et sur ce, comme toujours, eh bien, je vous souhaite une excellente journée.